Voici une réalité dont personne ne vous parlera. 80% des investisseurs tentent d'acheter un immeuble aujourd'hui échouent avant même de signer l'acte de vente. Pourquoi ? Parce qu'ils appliquent encore des stratégies d'il y a 10 ans dans un marché de 2025 où tout a changé. Avec les nouvelles contraintes bancaires, le taux d'endettement maximal légal de 35% et les prix moyens de 3 794 € le mètre carré pour les appartements, acheter un immeuble sans maîtriser les nouvelles règles du jeu, c'est prendre le risque de perdre des années et des dizaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 stratégies que j'ai développées en 35 ans d'expérience pour identifier les vraies opportunités, structurer votre financement malgré les contraintes actuelles et surtout créer de la valeur là où les autres ne voient que des coûts. Bonjour, je suis Geneviève Langlois, promoteur et investisseur depuis 35 ans et sur cette chaîne, je vous enseigne les stratégies qui marchent pour réussir dans l'investissement immobilier, pour assurer la sécurité de votre avenir et celui de vos proches. Identifiez les vraies opportunités dans le marché 2025. Le marché immobilier français fonctionne sur 2 niveaux distincts que vous devez absolument comprendre pour accéder aux meilleures opportunités. Le premier niveau, c'est le marché visible. Toutes les annonces sur Le Bon Coin, Se Loger, dans les agences immobilières et chez les notaires. Ce segment représente une part importante des transactions, mais rarement les meilleures affaires. Le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle le marché off-market. Des immeubles qui ne feront jamais l'objet d'une annonce publique et qui circulent uniquement dans un réseau fermé de professionnels aguerris. C'est là que se trouvent les vraies opportunités, surtout en 2025, avec les marges de négociation qui atteignent des records jusqu'à 9,6% selon le baromètre LPI-IAD, indicateur de référence qui analyse chaque mois l'évolution du marché immobilier résidentiel en France, en particulier les prix de l'immobilier ancien et le volume des transactions. Accéder au marché off-market. Pour intégrer ce réseau privilégié, vous devez respecter 3 règles fondamentales. Première règle, investissez dans un périmètre géographique restreint, idéalement à moins de 30 minutes de votre domicile. La réactivité est cruciale dans l'off-market. Quand un professionnel vous propose un immeuble en exclusivité, vous devez pouvoir organiser une visite dans les 48 heures, pas dans 2 semaines. Deuxième règle, construisez méthodiquement votre réseau professionnel local. Identifiez les diagnostiqueurs immobiliers, les notaires spécialisés en succession, les architectes et surtout les autres investisseurs confirmés de votre secteur. Ces professionnels détectent les opportunités avant qu'elles n'arrivent sur le marché public. Troisième règle, communiquez intelligemment sur vos projets. Dans vos interactions professionnelles et sociales, mentionnez que vous investissez dans l'immobilier et cherchez spécifiquement des immeubles de rapport. Proposez une commission d'apporteur d'affaires. C'est parfaitement légal, même sans carte professionnelle. Cela motive les gens à penser à vous en priorité. Maîtrisez la prospection directe. Vous pouvez aussi créer vos propres opportunités en devenant votre propre chasseur d'immeubles. Identifiez les bâtiments manifestement à l'abandon ou mal entretenus dans votre secteur. Des fenêtres vétustes, des façades dégradées, des boîtes aux lettres sans nom. Ces signaux indiquent souvent un propriétaire absent ou désintéressé. La méthode est simple. Relevez l'adresse précise, consultez le site du cadastre Géoportail pour obtenir la référence cadastrale et le numéro de parcelle. Ensuite, 2 options s'offrent à vous. Passez par votre notaire ou présentez-vous directement au service des impôts fonciers de la commune pour obtenir les coordonnées du propriétaire. Une fois ces informations en main, contactez-le comme le ferait un agent immobilier professionnel. Créez de la valeur par transformation stratégique. La différence entre un investisseur amateur et un professionnel se mesure à sa capacité à créer de la valeur. Vous ne devez pas seulement acheter en dessous du prix du marché, vous devez identifier et exploiter le potentiel de transformation de chaque immeuble. Avec les données actuelles du marché, nous savons que les prix moyens atteignent 3 794 € le mètre carré pour les appartements et 2 414 € le mètre carré pour les maisons selon Se Loger. Ces prix élevés rendent la création de valeur encore plus critique pour maintenir une rentabilité attractive. Optimiser les revenus locatifs existants. Première stratégie, identifier et corriger les loyers manifestement sous-évalués. Beaucoup d'immeubles en vente comportent des appartements loués depuis des années, sans révision, parfois 30 à 40% en dessous du marché actuel. Prenons un exemple concret. Un immeuble comportant 5 appartements, T2, loué à 450 € alors que le marché local justifie 650 €. Après acquisition et quelques travaux de rafraîchissement ciblés, vous pouvez progressivement porter chaque loyer au niveau du marché. L'impact financier est considérable. 200 € d'augmentation par appartement multiplié par 5 logements représente 1 000 € de revenus supplémentaires mensuels, soit 12 000 € annuels. À 8% de rentabilité, cette optimisation génère 150 000 € de valeur patrimoniale supplémentaire. Deuxième stratégie, la division intelligente de grandes surfaces
La pondération au mètre carré favorise systématiquement les petites surfaces. Un studio de 25 mètres carrés se loue proportionnellement plus cher qu'un T4 de 80 mètres carrés. Transformer un grand appartement en 2 ou 3 unités plus petites génère mécaniquement plus de revenus locatifs pour la même surface totale. Troisième stratégie, résoudre les situations de locataires problématiques. Les immeubles proposés à la vente comportent souvent des impayés chroniques ou des locataires difficiles. Une indemnité de départ de 6 000 € sur un immeuble de 900 000 € représente moins de 0,7% du prix d'achat. Cette dépense vous permet de remettre rapidement en location à un tarif de marché et d'éliminer les risques futurs de contentieux. Optimiser la structure des charges. Voici une subtilité technique que peu d'investisseurs maîtrisent vraiment, la répartition entre loyer et charges. Un locataire qui paie 550 € de loyer plus 100 € de charges ou 600 € de loyer plus 50 € de charges débourse exactement la même somme mensuelle. Mais pour vous, en tant que propriétaire, seule la partie loyer compte dans votre valorisation de patrimoine. Réduire les charges par l'amélioration de l'isolation thermique, l'installation d'éclairage LED dans les parties communes, une gestion énergétique optimisée vous permet d'augmenter la part de loyer sans aucun impact financier pour le locataire. Sur un immeuble de 8 logements, gagner 50 € de loyer par appartement grâce à cette optimisation représente 400 € mensuels supplémentaires, soit 4 800 € annuels qui valorisent directement votre patrimoine. Valoriser les surfaces inexploitées. Chaque mètre carré récupérable dans un immeuble représente un potentiel de revenus. Les combles aménageables, les câbles transformables en studio. Les anciens locaux techniques peuvent souvent être convertis en surfaces locatives rentables. Pour illustrer ce potentiel, transformer 30 mètres carrés de combles perdus en un studio génère environ 600 € de loyer mensuel dans une ville moyenne, soit 7 200 € de revenus annuels. À 8% de renta, cette création de surface peut représenter 90 000 € de valeur patrimoniale supplémentaire, souvent pour un investissement de travaux inférieur à 40 000 €. Sécurisez votre financement dans le contexte 2025. Le financement constitue désormais l'élément le plus critique de tout projet d'acquisition d'immeubles. En 2025, les banques appliquent strictement le taux d'endettement maximum de 35% de revenus nets et limitent généralement la durée des prêts immobiliers à 25 ans. Ces contraintes réglementaires éliminent d'office une grande partie des investisseurs mal préparés. Optimisez votre profil bancaire. Première règle absolue, présentez-vous systématiquement comme un professionnel de l'investissement immobilier. Votre ponctualité au rendez-vous, votre présentation personnelle et surtout la qualité de votre dossier technique déterminent largement la décision du conseiller bancaire. Vos business plans doivent être complets et réalistes. Vos devis de travaux doivent correspondre exactement aux montants qui sont annoncés dans vos projections financières. Deuxième point crucial, la structuration juridique optimale. Contrairement aux idées reçues qui circulent encore, acheter via une société SCI, SAS ou SARL de famille ne supprime pas magiquement les règles d'endettement de 35%. Cette structuration peut cependant améliorer votre profil en reconnaissant vos revenus locatifs comme des revenus professionnels et en facilitant la gestion d'un patrimoine complexe. Développer une stratégie de partenariat. Quand vos revenus salariés ne suivent plus le rythme de votre développement patrimonial, l'association stratégique devient une nécessité. Une association qui réussit réunit toujours des complémentarités parfaites. L'un apporte la capacité d'emprunt et les fonds propres, l'autre apporte l'expertise technique, le temps disponible et la gestion opérationnelle. Cette synergie permet de débloquer des projets financièrement impossibles pour chaque partie, prise individuellement. La clé du succès réside dans l'équilibre des apports et la clarté des rôles de chacun dès le départ. Multipliez vos partenaires bancaires. Je recommande fortement de développer un réseau d'au minimum 4 banques partenaires différentes. Chaque établissement bancaire a ses propres critères d'acceptation, ses spécialisations sectorielles et ses quotas internes. Chaque banque peut atteindre sa limite d'encours pour un client, aussi fiable fût-il. Cette diversification vous garantit toujours une solution de financement alternative et vous permet de faire jouer efficacement la concurrence lors de vos négociations. De plus, cela vous protège contre le risque de saturation. Quand une banque vous dit stop, c'est assez pour nous, vous avez immédiatement d'autres options disponibles. Cultivez la relation bancaire comme un partenariat. Voici un principe que trop d'investisseurs négligent. Votre conseiller bancaire est votre associé le plus important. L'immobilier locatif repose entièrement sur l'effet de levier financier et c'est lui qui détient les clés de cet effet de levier. Investissez dans cette relation. Prenez vos assurances habitation et professionnelles dans votre banque. Domiciliez vos comptes professionnels chez lui. N'hésitez pas à l'inviter occasionnellement à déjeuner pour faire le point sur vos projets. Ces attentions professionnelles facilitent considérablement l'instruction et l'acceptation de vos futurs dossiers de financement. Si vous souhaitez être accompagné pour structurer ce type de projet d'envergure et bénéficier de mon expérience pour éviter les erreurs coûteuses, cliquez sur le lien dans la description pour réserver un appel et candidater au Club Imo. Maîtriser
rigoureusement vos coûts de transformation. Les travaux de rénovation et transformation représentent généralement entre 25 et 40% du budget total d'acquisition d'un immeuble ancien. Une mauvaise maîtrise de ces coûts peut rapidement transformer une excellente affaire en catastrophe financière. Systématisez la mise en concurrence. Ne faites jamais confiance à un devis unique, même venant d'un artisan que vous connaissez depuis des années. J'observe régulièrement des écarts pris de 30 à 50% entre professionnels pour des prestations strictement identiques. Sollicitez systématiquement 4 à 5 devis différents en mélangeant artisans indépendants, entreprises générales locales et franchises nationales. Cette diversité vous révèle les vrais prix du marché local et vous protège efficacement contre les tentatives de surfacturation opportunistes. Lisez attentivement les devis, vérifiez les quantités annoncées, les prix unitaires et les prestations proposées. Maintenir une vigilance permanente. Même avec vos artisans les plus fidèles, vérifiez minutieusement chaque ligne de devis à chaque nouveau chantier. Les tarifs évoluent parfois discrètement. Un placo peinture facturé à 14 € le mètre carré pendant 3 chantiers consécutifs qui passe subitement à 18 € le mètre carré, sans justification ni préavis. Cette vigilance constante n'est pas de la méfiance excessive, c'est de la protection patrimoniale professionnelle. Sur un immeuble nécessitant 1000 m² de placo peinture, 4 € d'écart injustifié représentent 4000 € de surcoût que vous devez détecter et corriger. Comprendre la psychologie des prix artisanaux. Beaucoup d'artisans perçoivent les investisseurs immobiliers comme des clients riches et adaptent instinctivement leur tarification en conséquence. Leur erreur de stratégie commerciale. Ils privilégient la marge ponctuelle importante au détriment du volume récurrent. Un artisan sérieux qui pratique des prix de marché justes génère bien plus de chiffre d'affaires sur le long terme grâce à la récurrence des commandes et aux recommandations vers d'autres investisseurs qu'un artisan qui pratique la surfacturation opportuniste. Optimiser la gestion locative pour la rentabilité maximale. La gestion locative détermine directement le succès opérationnel et la rentabilité réelle de votre investissement immobilier. Vous avez fondamentalement le choix entre déléguer cette fonction à une agence spécialisée ou l'internaliser en gardant le contrôle direct. Les avantages économiques de la gestion internalisée. Personnellement, j'ai fait le choix stratégique d'internaliser ma gestion locative après avoir testé plusieurs agences sur différents projets. Cette approche me donne un contrôle total sur la rotation des locataires, la qualité de la sélection et surtout me fait économiser substantiellement sur les frais de gestion. Ces frais d'agence représentent généralement entre 6 et 8% des loyers annuels hors taxes, plus les frais de remise en location à chaque changement de locataire. Sur un immeuble générant 84 000 € de loyer annuel, cette économie peut atteindre 5 à 6 700 € par an. Projetée sur 15 ans, cette économie représente plus de 75 000 € qui restent dans votre patrimoine plutôt que dans les comptes de l'agence. Les 5 piliers d'une gestion locative efficace. Premier pilier, la vigilance opérationnelle constante. Dans cette activité, de nombreux acteurs tentent régulièrement de vous surfacturer. Locataires retardataires qui négocient des délais, artisans qui gonflent leur devis en voyant investisseurs immobiliers, fournisseurs d'énergie avec leurs contrats piégés, services municipaux avec leurs taxes fantaisistes. Cette vigilance protège directement votre rentabilité nette. Deuxième pilier, la sélection rigoureuse et méthodique des locataires. Au-delà du critère classique de revenu net 3 fois supérieur au loyer, analysez systématiquement la cohérence globale du dossier, ponctualité aux visites, qualité et rapidité des échanges, cohérence entre l'emploi déclaré et les revenus présentés. Équipez-vous systématiquement d'une sécurité financière, une caution parentale solidaire, une garantie visale ou une assurance loyer impayé. Troisième pilier, l'excellence administrative sans compromis. Des états des lieux d'entrée et de sortie détaillés et photographiés, des baux de location complets avec tous les paraphes obligatoires, des règlements de copropriété systématiquement annexés. Cette rigueur administrative vous protège juridiquement et financièrement. Un état des lieux d'entrée bâclé peut facilement vous coûter 3 à 5 000 € de dégâts non récupérables lors du départ du locataire. Quatrième pilier, l'approche client professionnel. Vos locataires constituent vos clients, pas vos obligés ou vos débiteurs. Un locataire satisfait de ses conditions de logement reste plus longtemps dans les lieux et entretient mieux le logement et vous recommande activement dans ce réseau personnel. Répondez rapidement aux demandes de dépannage légitimes, maintenez impeccablement les parties communes, montrez votre professionnalisme dans chaque interaction. Cinquième pilier, la régularité opérationnelle systématique. Vérifiez vos encaissements de loyer le 5 de chaque mois sans exception. Relancez immédiatement tout retard même d'1 jour. Contrôlez visuellement l'état de vos biens au minimum une fois par trimestre. L'immobilier locatif exige une attention constante mais méthodique comme toute activité entrepreneuriale sérieuse.
intégrer les évolutions réglementaires de 2025. N'oubliez pas que la législation locative continue d'évoluer et renforce progressivement les obligations des propriétaires bailleurs. La loi Allure et ses amendements successifs multiplient les diagnostics immobiliers obligatoires, particulièrement pour les immeubles anciens. Diagnostic de performance énergétique, état des risques naturels, diagnostic plomb et amiante selon l'année de construction. Ces obligations réglementaires représentent des coûts croissants que vous devez absolument intégrer dès vos calculs d'acquisition. Budgétez systématiquement entre 2 et 4 000 euros de diagnostic par immeuble selon sa taille, son ancienneté et sa complexité. Voilà les 5 leviers stratégiques que j'utilise depuis 35 ans pour réussir systématiquement mes acquisitions d'immeubles de rapport. Ces méthodes ont prouvé leur efficacité opérationnelle sur des centaines d'opérations dans tous les contextes de marché que j'ai pu traverser. L'essentiel reste d'adapter intelligemment ces stratégies à votre situation personnelle spécifique et aux particularités de votre marché local d'investissement.